Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Retour sur ce sondage, on ne peut plus intriguant du côté de la Catalogne. Intriguant surtout pour un de nos compatriotes, Franck Yannick Kessié. Crédité d'1% à un récent sondage demandant donc aux supporters de se prononcer sur la meilleure recrue du club, Franck Kessié est-il sous-coté? Voici donc le sujet du jour. Charles Demandé et Begriago sont là. Salut à vous, messieurs. Salut Maguette. Comment allez-vous? Ça va bien. Vos analyses, vos avis nous intéressent toujours, oui, chers amis téléspectateurs. Mais pour ce faire, une seule adresse, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Messieurs, j'ai envie de dire Franck Kessié, le caissier catalan. Lui dit ainsi, est-ce que c'est faux? Parce qu'il arrive à 26 ans, débarqué donc du Milan AC, où il arrive libre hein, de tout contrat, et il signe au FC Barcelone. D'abord, la première question, c'était le meilleur choix à faire en ce moment-là, je vais lui demander. Écoutez, il arrive libre, donc il est libre de tout contrat, il s'engage avec Barcelone. Je pense que Barcelone, c'est quand même l'un des grands clubs européens et l'un des grands clubs de la Liga avec le Real de Madrid. Et je pense que le Real et Barcelone... Non, parce que c'est un grand club, donc tout de suite, comme il est libre, il va signer là-bas, c'est ça? Oui, mais j'arrive. Quand tu joues à Barcelone, tu joues au Real, le Real ne se refuse pas, Barcelone ne se refuse pas. Ah oui? Oui, mais c'est des clubs mythiques. Donc je pense qu'il a fait un choix. S'il s'engage avec Barcelone, c'est que Xavi le voulait aussi. Et il le voulait. Parce que s'il ne le veut pas, il ne le prend pas. Donc je pense que c'est un choix qui a été fait. Maintenant, la réalité du terrain, c'est autre chose. Voilà. Comme il le dit, est-ce qu'il a raison ou pas? Parce que oui, tout le monde ne peut pas aussi jouer sur FC Barcelone ou au Real de Madrid. Mais non, mais au Barça, c'est le bon choix à faire. J'ai des clubs qui ne se refusent pas, mais je dis toujours, quel que soit le club qui t'appelle, il faut prioriser ce qui est sportif. Aujourd'hui, on voit que si en ne refusant pas le Barça, c'est bien dans le problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y avait d'autres grands clubs quand même, où il allait s'imposer, il a le potentiel, il a le talent. Pour moi, c'est un des meilleurs milieux, peut-être le meilleur milieu africain des 5 dernières années, un des meilleurs milieux européens. Il y avait d'autres clubs capables de le faire jouer. Vous pensez à quel club comme ça, où il devrait partir logiquement avant le FC Barcelone? Non, je dis, il pourrait jouer à la Juventus de Turin. Oui. Il était dans son élément. En Italie? En Italie, il était tranquille. Pour moi, c'était une continuité extraordinaire. Il jouait dans le plus grand club italien, la Juventus, plus d'impact. Il va avoir un rayonnement aussi, mais il a choisi Barcelone et on pourrait y péroguer tout à l'heure. Mais ce n'était pas évident. Parce que tu as joué en Italie, que tu vas à la Juve, que forcément il va s'imposer. Ce n'était pas évident. Sérieux, quand on regarde ces 5 années au Milan, oui, il est sacré après champion, on sait que forcément il a cette culture italienne, il a ce vécu italien, cette régularité, cette performance avec le Milan C. Forcément, la Juventus s'imposait tranquillement. Parce qu'il connaît le football italien, c'est sa maison. Et moi, je pensais qu'il allait signer à la Juventus de Turin. Vous parlez effectivement 223 apparitions sous le maillot des Rossoneri. Hein. Oui, donc, bien sûr. Le Milan AC, donc oui, effectivement, resté en Italie. Il connaît déjà la maison. Hein. Ça aurait pu être un très bon choix de la part de Franck Yannick Kessié. Alors donc, il arrive libre au FC Barcelone. Le contenu de son contrat, il s'engage pour 4 saisons jusqu'en 2026 avec une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros, messieurs, plus de 350 milliards donc, de francs CFA. Il devrait donc toucher un salaire annuel de 6,5 millions d'euros, soit plus de 3 milliards 600 millions de francs CFA. Est-ce le choix sportif en ce moment-là pour aller au Barça ou c'est donc le choix financier? Moi, je pense que ce sont les deux. Ce sont les deux. Parce que c'est vrai, sportivement, Barcelone, c'est un club qui a toujours faim, qui enquête des trophées, qui vise la Ligue des Champions, qui vise la Liga, qui veut toujours gagner, qui aime la compétition. Maintenant qu'il est reversé en Europa League. Hein. En Europa League, oui, bon, ça c'est clair. Mais maintenant, financièrement, il est libre. Donc, on sait tous que quand un joueur s'engage libre comme ça, on connaît les retombées financières. Donc là aussi, je pense que financièrement et sportivement, il a joué les deux tableaux. Vous êtes d'avis avec lui là-dessus? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, il a joué financièrement, pas sportivement, c'est tellement clair. Mais oui, c'est clair. Quand tu regardes ce choix, c'est un choix financier, mais on lui en veut pas. Il n'y a pas trop de grande différence, hein? Non, il y a plus de 500 millions de différence entre le Milan et au FC Barcelone. Bien sûr, mais 500 millions, c'est pas 500 francs, Magal. Donc, pour moi, je dis c'est purement un choix financier, et ça n'engage que lui, c'est une très bonne chose, parce que quand tu connais l'ADN du Barça, et tu connais ce caissier qui a joué au Milan, forcément, vous savez que
il va avoir beaucoup de difficultés à s'imposer dans ce club-là. Surtout qu'il y a une nouvelle génération de milieu de terrain extraordinaire du côté de Barcelone. Moi, je pense toujours que c'est un choix financier, mais on ne lui en veut pas. Donc, vous parlez effectivement de son style de jeu, l'adaptation donc au club, un nouvel environnement. Tout ça joue contre lui ou pas? Forcément, et surtout même l'identité du football ici du Barça joue contre lui, parce que c'est un football où il faut jouer à une touche bas, faire courir le ballon, et que s'il n'est pas dans ce rôle-là du côté du Barcelone, au côté de Milan, ce n'est pas la même philosophie. Il aurait joué à l'Ajax, il serait venu à Barcelone, tout de suite il allait rentrer dans le moule, mais jouant au Milan, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même philosophie. Donc je pense que là, il s'est un peu bloqué. Aujourd'hui, on voit la réalité, il n'est pas titulaire. Et pour moi, c'est mérité sur l'ensemble, parce que c'est le choix sportif qui fait le joueur. Si tu n'as pas priorisé le choix sportif, forcément, tu as en difficulté. Il y a un bémol. Parce que, ça se situe à quel niveau? Oui, non, mais parce que, est-ce qu'il a eu le temps de jeu nécessaire? Parce que c'est des choix qui sont faits par Xavi. Il n'a pas eu le temps de jeu nécessaire. À chaque fois... On ne rentre pas encore sur le temps de jeu. On parle de sa venue au FC Barcelone déjà, comme il parlait du style de jeu, l'adaptation au club et tout ça. Oui, mais justement, il vient d'arriver. Donc, forcément, après 5 ans... D'autres viennent d'arriver comme lui également. Hein. J'arrive. Après 5 ans, 5 ans passés en Italie, il arrive dans un nouvel environnement. Il faut qu'il s'adapte. Et puis, il faut qu'il s'adapte. C'est un nouvel environnement. Donc, je pense que c'est un nouveau championnat, c'est un nouveau maillot. Donc, je pense que moi, honnêtement, le fait de venir à Barcelone, pour moi, il n'a pas fait un mauvais choix. Honnêtement, pour moi, il n'a pas fait un mauvais choix. Maintenant, on peut maintenant tout dire. C'est vrai, il le savait très bien en venant à Barcelone qu'il aurait forcément eu la concurrence. Il le savait très bien que le style de jeu du Barça diffère du style de jeu du Milan AC. Il le savait, il s'est engagé. C'était un challenge pour lui, il fallait relever le défi. Mais ce n'est pas encore fini. Lorsqu'on le met, il s'en sort. La dernière fois, le 19 mars dernier, il a sauvé Barcelone. But, oui, voilà. Et ça, c'est des matchs comme ça qui vont marquer les esprits des socios de Barcelone. Mais maintenant, il faut qu'il joue régulièrement. Mais pour jouer, c'est le choix, c'est les choix qui sont faits. Non, pas forcément les choix, Lio. Oui. Il y a aussi la qualité des joueurs qui sont avant lui. Oui. Tu peux parler de MBC comme Pedri ou Gavi ou Busquets et parler de choix. C'est des joueurs d'un niveau mondial extraordinaire. Donc aujourd'hui, dans la hiérarchie, est-ce que Kessié est devant ceux-là? C'est la grande question. On voulait dire qu'il savait pertinemment qu'il y aurait de la concurrence. Il s'entêtait à l'OFC Barcelone. Donc je dis, il n'a pas priorisé forcément le projet sportif, et c'était un peu financier. Et c'est normal de sa part, mais je dis, la réalité, comme Charles vient de dire, il savait forcément qu'il y avait ces joueurs là-bas avant d'aller signer. Donc forcément, la concurrence a été rude. Et quand vous êtes international espagnol, et international ivoirien, forcément, la qualité va à l'international espagnol. Donc, avec vos analyses, c'est sûr que oui, on comprend maintenant mieux pourquoi il a des prestations donc, par intermittence, c'est bien cela. Il est bon sur un match et l'autre match également, il n'est pas aussi bon parce qu'il n'est pas titulaire. Il faut qu'il soit régulier dans le 11 de départ. Voilà. D'accord, là on a compris. Alors le fait qu'il atteigne donc les bonnes prestations et les moins bonnes prestations, il va subir donc le courroux des socios dans un sondage où il est carrément classé en dernière position des recrues phares du FC Barcelone cette saison. Alors donc, ce qui nous amène à notre sujet du jour, FC Barcelone crédité d'1% à un récent sondage demandant donc aux supporters de se prononcer sur la meilleure recrue du club. Franck Kessié est-il sous-coté, messieurs? Voici la question, je vais le demander. Nous sommes tout oui. Non, moi je pense qu'il est sous-coté. Honnêtement, il est sous-coté. Franck Kessié, il mérite plus. Parce que c'est vrai qu'on va dire qu'il n'est pas titulaire, mais ça, ce n'est pas de son fait. Il a envie de jouer, mais c'est un entraîneur qui fait des choix par rapport aux joueurs qui sont là. On sait très bien qu'il y a des internationaux espagnols qui sont encore... Laissons le côté de la nationalité espagnole. Parlons de la qualité intrinsèque des joueurs déjà, d'accord? Mais Magat... J'entends ça et là, sur les réseaux sociaux, partout, on parle de on priorise les joueurs espagnols et tout ça. Magat, c'est un aspect que tu ne peux pas occulter. Oui, mais bon, ça aussi, c'est un aspect que tu ne peux pas occulter. Il est en concurrence avec des internationaux espagnols. Non, oui, mais j'arrive. Mais c'est ça, il a réalité. Oui, mais Eugène, il le savait. Mais les faits sont là. Et il est en concurrence avec des internationaux espagnols. Et l'entraîneur barcelonais fait des choix en fonction, sans doute, de l'équipe nationale. Je crois qu'il disait tout à l'heure que Xavi le voulait. Oui, mais il le voulait. Mais il le voulait, maintenant, il fait des choix. Il fait des choix, c'est tout. Sinon, aujourd'hui, honnêtement... On va parler à tout de rôle, s'il vous plaît. Honnêtement, quand tu vois les qualités de ce garçon,
Il a sa place à Barcelone. D'accord. Il a sa place. Donc vous dites qu'il est sous-côté. Ouais. Et vous? Non, moi, je dis qu'il n'est pas sous-côté. La preuve, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'il propose aujourd'hui en tant que footballeur. C'est son niveau réel? Son niveau réel, ce sont ses prestations. Le talent, le potentiel, il est là. Mais je dis ce qu'il propose aujourd'hui en tant que footballeur avec ses prestations en Barcelone. Non, il n'est pas sous-côté. C'est ce qu'il donne, c'est ce qu'il mérite aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, faisons attention au choix. Je disais tout à l'heure qu'il a priori le choix financier ou le choix sportif. Aujourd'hui, ça se retourne contre lui. Mais c'est vrai, ce n'est pas une affaire de potentiel, ce n'est pas une affaire de talent. Mais la réalité, c'est qu'il a priorisé le choix financier au choix sportif aujourd'hui dans tel pays. Parce que quand tu es dans la hiérarchie, tu as Busquets, tu as Gavi, tu as Pedri. Moi, je ne viendrai pas. Maga, je vais t'expliquer une histoire extraordinaire. Dites-nous. Il y a un joueur qu'on appelait Givache. Écoute-moi bien. Il s'appelait Givache, il était champion du monde à la fin en 98. Il jouait à Auxerre. Il jouait à Auxerre, merci. Il a joué d'abord à Guingamp, puis à Auxerre. Qui n'a jamais marqué le but, me semble-t-il, au Mondial 98. Vous savez, il fait une Coupe du Monde. Vous savez où il signe? Il va signer à Newcastle. L'attaquant de Newcastle s'appelle qui? Alan Shearer. Alan Shearer. Capitaine de l'équipe nationale de l'Angleterre. C'est là qu'il y a à l'époque de la Première Ligue. Il n'a pas joué mag. Et Givache, on a dit à Givache, c'est pas possible. Tu ne peux pas voir Alan Shearer à Newcastle. Elle est signée à Newcastle. Donc c'est un peu ce que fait aujourd'hui Kessié. Il voit Busquets, Pedri, Xavi, De Jong. Il va signer au Barça et il ne n'engage que lui. Mais mon cher Begré Yago, oui. Lorsqu'on regarde encore une fois l'illustration sur le sondage, effectivement, Lewandowski, 49%, oui. Christensen, 37%, oui, Jules Koundé, 8%, oui. Rafinha, 5%, Franck Kessié, 1%. C'est à la limite de l'injure pour Franck Kessié, non? Non, je ne pense pas. Vas-y. Oui, allez-y, la question que vous avez posée. Oui. D'accord. Regardez ces stats quand même. Il n'est pas dans ces stats. On ne va pas arriver sur les stats d'abord. Non, on ne laisse pas sur les stats pour le moment. Non, deux choses importantes. D'accord, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir, oui. Regardez, 34 matchs, 13 titularisations. D'accord. Ça veut dire tout dire. Ça veut dire, il y a plus de ça veut dire tout dire. D'accord. Mais comme Charles l'a dit, oui. pour être bien vu, voilà, pour avoir de la confiance, il faut être titulaire. Mais pour être titulaire aussi également, il faut que l'entraîneur puisse lui donner sa chance. S'il n'a pas également, et que les autres, par exemple, qui sont des défenseurs, par exemple, Jules Koundé, c'est un défenseur, Christensen, c'est un défenseur, mais tout cela, il passe devant lui également. C'est là où je suis d'avis avec Charles là-dessus. Et là, effectivement, bon, on a l'impression que, oui, tout ça, l'un mis dans l'autre, est fait pour peut-être envoyer un message à Franck Kessié. Mais déjà, on va définir ce que c'est que donc, les socios. Oui. Alors, donc, un socio, oui, donc, caractéristique du football latino-américain, espagnol et portugais, plus simple sportif, il est évidemment donc, et en premier lieu, le socio qui possède une part de son club. À ce titre, depuis 1978, au FC Barcelone, il a droit de vote tous les 4 ans pour élire le président du club, un moment crucial dans la vie donc, du club. Les socios sont partie prenante des clubs et forment une entité. Ils s'identifient à leur club tellement ils aiment et sont prêts à tout pour faire pérenniser cette tradition. Ça, c'est la définition des socios. Alors, comment devient-on un socio du FC Barcelone? Pour obtenir donc, son précieux sésame, lorsqu'on est âgé donc, de 15 ans ou plus, il faut payer par an, mais le mieux est de venir d'une famille de socios ou d'en avoir un jour et pendant au moins 2 ans consécutifs étaient donc sociaux. Pour les enfants âgés de moins de 15 ans, l'inscription est moins chère et aucun lien de parenté n'est exigé. Si vous ne rentrez pas dans aucune de ces catégories, vous pouvez tout de même tenter votre chance, mais ce sera plus long. Il vous faut pour cela demander un carnet d'engagement qui vous donnera le droit de demander votre incorporation comme sociaux au bout de 3 ans. L'un mis dans l'autre, on sait ce que c'est qu'un socio, on sait également comment on devient donc un socio donc, du côté du FC Barcelone. Messieurs, la question maintenant, au vu de toutes ces définitions et tous les contenus également, on peut dire que le vote est légal et légitime. Non, mais attends, le vote, il est légal, il est légitime. Parce que, quoi qu'on dise, après ta définition, tout de suite, on sait un peu l'implication de ces supporters-là, de ces socios-là, dans la vie du club. Donc, forcément, c'est légal, c'est légitime. Maintenant, moi, je dis, c'est mon point de vue, et ce joueur-là, il est sous-coté parce que c'est quand même un joueur. Parce que, tu vois, pour être performant, il faut que tu joues. Il ne joue pas régulièrement. C'est des choix qui sont faits. Deuxièmement, on le met dans un match, dans un classico, le 19 mars. Je vais demander, il est arrivé quand au FC Barcelone? Mais justement, attends. Depuis le mois de juin, non? Oui, mais attends. D'accord. Et on est en mars 2023, allons-y. Okay. Dans un classico, oui.
il marque les esprits. Oui. Tout le monde en parle. Il est à la une de tous les médias. Mais il faut le laisser dans la régularité. Vous allez voir qu'il va exploser à Barcelone. Parce qu'il a les qualités pour le faire. Lui-même le reconnaît, les jeunes, qu'il a les qualités pour le faire. Mais j'aurais demandé, on a l'impression que c'est le seul fait d'arme de Franck Kessié. Oui, mais un joueur a toujours un match de référence. C'est ce genre de match-là qui va lancer sa carrière à Barcelone. Il y a toujours un match de référence. Ça n'arrive pas tardivement? Non, mais attends. Pour moi, ça n'arrive pas tardivement. Et ça arrive au bon moment. Parce que ce but-là donne quasiment le titre au FC Barcelone. Je pense que c'est un match de référence. Chaque joueur a un match de référence, un match qui lui permet de franchir notre palier dans la vie du club. D'accord, on a compris. Alors, donc, on verra donc, à l'instant même les chiffres de Franck Kessié cette saison avec le FC Barcelone. Donc, on a dit, âgé de 26 ans, 1m83, poste milieu de terrain, nationalité ivoirienne. 34 matchs, toutes compétitions confondues cette saison avec le FC Barcelone. 3 buts, 3 passes décisives, 1436 minutes de jeu. Sur 24 matchs de Liga, mon cher Begriago, il a été titulaire que 5 fois. Oui. Donc 15 matchs étant remplaçant. Là, clairement aussi également. C'est des signes qui parlent. Pour être de votre côté, c'est clairement... parce que 24 matchs, vous êtes titulaire que 4 fois. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a d'autres qui sont meilleurs que vous. Mais forcément, comme j'ai dit, je parlais tout à l'heure que tu as vu de vouloir, je vais dire qu'un griffe, tu as vu d'être un hypocrite. Parce que si tu veux jouer... Non, mais n'ayez pas peur de mots. Ça peut être ça. Oui, je vous dis, je dis en griffe. Il doit être un hypocrite. Quand vous appelez un joueur de cette dimension-là, quand même, avec un pouvoir athlétique extraordinaire pour booster votre milieu de terrain, vous le faites jouer. Mais comme je disais, il y a une philosophie extraordinaire du côté de Barcelone. Ce n'est pas la puissance athlétique, c'est faire courir le ballon, c'est la simplicité, c'est la finesse technique. Quand vous voyez un monsieur comme Busquets, il n'a pas le corps de Kessié, mais ses sorties de bas sont fluides. Donc je vous dis qu'aujourd'hui, sur ce choix sportif, en se trompant, forcément, il allait avoir son temps de jeu être réduit. Il le savait lui-même. Maintenant, à lui, dans les matchs où il avait la chance de jouer, comme face au Classico, la preuve, il rentre tard, mais il marque le but, c'est ce qui reste. Mais sur l'ensemble, il y a beaucoup de matchs où il est rentré, où il n'a pas fait la différence. Donc pour dire aujourd'hui, c'est un mauvais choix sportif. Et ce mauvais choix sportif-là, forcément, il le paye en n'étant pas titulaire du côté de la FC Barcelone. Je vais vous demander. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Allons-y, nous sommes dans le débat. Quand tu quittes, tu signes à Barcelone, oui. Ça ne peut pas être un mauvais choix sportif, honnêtement. Attends, il n'est pas le signé à Guingamp ou à Ajaccio. Il a signé à Barcelone. Et puis tout à l'heure, quand il parle de mauvais choix sportif, on signe à Barcelone au niveau individuel, c'est bien cela. Non, c'est pour jouer, mais c'est pour être remplaçant. Mais justement, je ne comprends pas la question, c'est pour jouer ou vous devez être remplaçant. C'est pour jouer. Maintenant, j'arrive. Maintenant, là où je vais te confondre, oui, je te comprends. Tout à l'heure, vous avez donné les chiffres en championnat. Oui. Quand je vous dis que c'est des choix qui sont faits, c'est le choix d'entraîneur. Mais en Coupe du Roi, tu prends les statistiques en Coupe du Roi, oui. C'est 5 matchs, 1 but, 2 passes décisives. Là, il est régulier en Coupe du Roi. Et regarde ses performances en Coupe du Roi. Il joue en Coupe. Il a joué. Mais généralement, je vais demander. Non, mais j'arrive. C'est la compétition. Non. Justement. Mais attends, mais écoutez, Magat, c'est pour te dire. Oui. On parle de statistiques. C'est pour te dire, en championnat, il ne le met pas. Mais quand il le met en Coupe du Roi, il joue. Dans 5 matchs, 1 but, 2 passes décisives. Est-ce que ces statistiques sont mauvaises? Non, je vais demander. Voilà. Je vais demander. Quel est le parcours du FC Barcelone actuellement en Coupe du Roi? Ils ont été éliminés. Ils ont été éliminés, oui. C'est une faute pénalty provoquée par qui? Attends. Posez la question. D'accord. Attends, mais les pénalty. Attends, les pénalty. Attends, mais Magat. S'il vous plaît. Vous avez pris comme référence. Non. Écoutez-moi, je vais demander. Tu me surprends, Magat. Non, pas du tout. Non, parce que tu peux pas. Laissez-moi aller au bout de mes questions. Vous avez pris comme référence sa régularité au niveau de Copa del Rey, d'accord? Oui. Et là également, on a vu, l'équipe a été éliminée, malheureusement, par une faute provoquée par Franck Kessié. Donc là-dessus, je vais dire, votre exemple ne tient pas en tant que tel. Non, ça tient parce que je dis qu'en championnat, il ne le fait pas jouer, mais quand il le fait jouer en Coupe du Roi, il n'est pas mauvais. D'accord, je vais rapidement rebondir, s'il te plaît. Allons-y, rapidement. Je ne pas de 5 matchs, mais ce ne sont pas les standards de Kessié. On parle d'une compétition. S'il vous plaît. Quand on parle de Kessié au Milan, c'est un monsieur. Je dis un monsieur avec un grand M et R. Oui. Parce que je dis, il avait des standards de régularité, de constance et de compétitivité. Tu comprends ce que je dis? Mais si aujourd'hui tu prends 5 matchs de Kessié pour faire de ça un truc, je dis non.
il doit être dans ses standards. Il n'est pas dans ses standards parce que, comme on disait tout à l'heure, il a fait un mauvais choix sportif. Tu dis qu'il n'a pas fait un mauvais choix sportif, mais je dis, venir à Barcelone, il est venu pour être remplaçant pour jouer. Toi, tu dis qu'il est venu pour jouer, mais il ne joue pas. Donc, mais il ne joue pas, ce n'est pas de sa faute. Non, c'est le choix. Bon, justement, tu vois que Eugène... Il ne joue pas. Non, mais Eugène, excuse-moi, Eugène. Oui, d'accord, tu vois, dites-nous. Il y a deux tableaux. Oui. Il y a la Liga, oui. Il y a la Coupe du Roi. Oui. Je dis que c'est des choix, c'est le choix de Xavi. Il ne fait pas jouer en championnat. Il privilégie Pedri, Busquets et autres. Il y a des joueurs qui jouent les deux tableaux. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Oui, d'accord. En Coupe du Roi, il le fait jouer. Mais quand il le fait jouer en Coupe du Roi, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Donc, pour vous, Franck Kessié, il est super bon, tellement bon, mais la seule personne qui ne le voit pas, c'est Xavi Hernandez. Je dis que c'est pas un mauvais joueur. D'accord. Il a beaucoup de qualités. Lui-même le reconnaît. Ça, il est boss to boss. D'accord. Il est capable de jouer. D'abord, il a un bon profil. Il peut jouer milieu défensif, milieu relayeur. Oui. Et il boss to boss. Il a une palette de qualités. Maintenant, c'est les choix qui sont faits par un entraîneur qui a des préférences. D'accord. Alors, comme vous le disiez, effectivement, on a l'impression que c'est le niveau de Franck Kessié qui est là. Parce que FC Barcelone, non, moi on ne coupe pas avec le ballon, c'est le ballon qui coupe. On se trompe. Non, je suis pas d'accord. C'est pas qu'il a dit, on a l'impression. Non, c'est pas ça, c'est ton impression, c'est une fausse impression. D'accord, je pense que le joueur, on ne tire pas même l'essentiel de son potentiel. Ah oui? Oui, moi je pense. C'est-à-dire que vraiment c'est une moyenne qui est très basse. Peut-être qu'il a 20%, 30% de ses qualités. Ce garçon-là, il peut exploser plus, il peut aller encore plus haut dans cette équipe-là. Si l'entraîneur le met en confiance, qu'il le fait jouer régulièrement, je pense que ce garçon-là peut aller plus haut. Il faut lui gagner des places. Moi, je pense que c'est pas ils appellent Franck Kessié, il vient du Milan, mais on ne peut pas lui donner les places. Il faut qu'il gagne des places. Après, dans toute vie, même toi-même, Magat et moi, sur ce passage, ça a été des choix. Oui. Tu comprends? Forcément, il y a des choix. Ça fait partie de la vie. Mais je dis, quand tu es footballeur, qu'est-ce que tu priorises d'abord? Moi, c'est la première question que je vais poser. Quand tu es footballeur, c'est vrai qu'il y a la manne financière, mais il y a le côté sportif. Jouer régulièrement. Comme j'ai pris l'exemple de Guy Vache, on peut bouger une carrière en faisant ce mauvais choix sportif. Et c'est ce que Kessié est en train de faire. Aujourd'hui, Kessié n'est pas dans ses standards. Mais pour les gens, je vais demander, si vous n'êtes pas titulaire, comment vous allez jouer? Mais Magat, vous allez prouver votre potentiel? Mais si vous dites si vous n'êtes pas titulaire, mais qui va vous rendre titulaire? C'est l'entraîneur, mais vous n'êtes pas bon par rapport à 2 ou 3 joueurs. D'accord. Donc, c'est des choix. On est dans une vie de choix. Oui. Tu comprends ce que je dis? Si. Donc, aujourd'hui, à lui maintenant de comprendre, est-ce que le choix que j'ai fait en venant au Barça, c'était un bon choix? Et après, nous prouve aujourd'hui que ce n'est pas un bon choix parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs avant lui dans la hiérarchie. Et pour moi, mais attends, comment tu peux dire que ce n'est pas un bon choix? Quelqu'un qui donne comment on appelle la victoire, la victoire du presque du titre au Barcelone. Oui, mais les standards dont tu vas demander, vous avez sûrement que sur un match là. Mais justement, c'est un match de référence. C'est son match de référence. Et c'est pas contre Celta Vigo, c'est contre le Real de Madrid. Il a marqué les esprits. Donc je dis que, tu dis qu'on appelle son temps de jeu. Mais je dis, avec ce genre de match-là, il a marqué les esprits. Bon, là, je suis d'avis avec vous, Charles, demander. C'est qu'on a l'impression, peu importe ce que le garçon fera, comme bonne prestation et tout ça, Xavi a déjà fait son choix, c'est ça? Effectivement, quand tu regardes, c'est l'impression qu'on a. Parce qu'il faut le mettre en concurrence avec ce mec-là. Il faut le mettre en concurrence. Il est capable de titulariser 4 ou 5 fois de suite. Tu vas voir le niveau de Franck Kessié. Tu vas voir ce qu'il va faire. Voilà. Alors, découvrons les joueurs qui sont devant lui au niveau du classement, après donc, ce sondage de près de 1000 socios. Robert Lewandowski, cette saison, c'est 35 matchs en toute compétition, confondu 27 buts, messieurs, dont 17 buts en Liga, 7 passes décisives, 2964 minutes de temps de jeu. Maga, rapidement sur lui. Oui, c'est Lewandowski. Voici Lewandowski, vous voyez, voici le style de projet sportif extraordinaire. Oui. Qui est en Pologne, il vient à Dortmund, il s'installe, Bayern Munich, Barcelone, vous voyez. Et là, il est titulaire et il sait faire une chose, marquer des buts. Vous voyez, c'est un projet sportif extraordinaire. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas étonnant. C'est quelqu'un qui répond toujours présent dans les grands rendez-vous. Il a dû rater le ballon d'or pour moi. Entre Bayern et Barcelone. Oui, on va pas comparer les deux clubs. Ça me passe à la question. En fait, le problème, c'est que Lewandowski, il est attaquant. Oui, bien sûr. Franck Kessié, il est milieu de terrain. Bon, quand on voit des socios, c'est vrai, on parle de recrues en tant que tel. J'aurais préféré que les socios, par exemple, fassent des comparaisons avec les milieux de terrain, les recrues milieu de terrain, même, ou avec les liés Rafinha, par exemple. Je pense qu'on s'arrête là. Mais lorsqu'on mélange des défenseurs, des attaquants, il est là pour juste marquer, en fait. Donc Kessié n'est pas un recrue, alors?
Ben, c'est une recrue, oui. Alors? Effectivement, c'est une recrue. Comment tu as bien dit? C'est pas qu'elle dit j'aurais préféré que la comparaison se fasse avec les milieux de terrain. Quand on parle de recrue, on ne parle pas de... on mélange, c'est une sauce mélangée avec l'attaquant de milieu de terrain. D'accord. Il y a quoi comme de la sauce? La sauce. Donc, il y a tout crabes, la viande également de poisson. Que s'il avait joué 34 matchs, belle régularité, peut-être qu'il va avoir peut-être 25%. Bon, c'est ça la réalité aussi des recrues. Messieurs, vous allez permettre, on va rappeler le numéro de téléphone à nos chers amis téléspectateurs qui sont très impatients de prendre part donc, à ce débat. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le débat est à présent ouvert. Allons-y, mon cher Charles Demandé. Tu vois que tout à l'heure, l'exemple qu'il donne, Lewandowski, tu t'en réjouis, Lewandowski. Allons-y avec vos arguments. Mais Lewandowski, il est titulaire. Mais est-ce que, pendant tous les matchs, il marque? Est-ce qu'il n'a pas raté de match? Par exemple, face au Classico où le Barça a gagné 2-1, il n'a pas marqué, par exemple. Est-ce qu'il marque pendant tous ces matchs? Est-ce qu'il n'a pas raté de match avec Barcelone? Mais il est titulaire. Donc, ça peut te dire que Franck Kessié, s'il a la confiance, s'il est titularisé, c'est vrai qu'il y a des matchs où il ne sera pas bon, mais il y a des matchs où il sera bon. La concurrence de Lewandowski en attaque, dis-moi. C'est ça qui est la vérité que tu veux occulter. Est-ce que celui qui est en concurrence avec Lewandowski, personne n'est en concurrence avec lui. Le garçon. Il avait un pied au bas, mais après il est parti. Il est parti. Braithwaite. Voilà. Déjà, mais à l'arrivée de Lewandowski, il est poussé à la sortie. Donc tu comprends. Donc, Moussa Dembélé est lié et puis également Rafinha, oui. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Il est seul à son poste. Mais quand vous venez dans un club où vous avez 4 joueurs de très haut niveau, vous avez des gens, De Jong, la Hollande, vous avez 3 Espagnols, faites attention à vos choix. Moi, je dis qu'il est important le choix que vous faites, surtout au niveau sportif, et ça, il a mal choisi. Allez, direction Diaké, retrouvez notre tout premier appelant, un habitué et des habitués, le chantre Okniel. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, Magat. On vous attend pour sanctifier la question. Crédité donc d'1% d'un récent sondage demandant aux supporters du FC Barcelone de se prononcer sur la meilleure recrue du club. Franck Kessié a-t-il le sous-côté? Ok, d'abord, laissez-moi saluer Jean-Yves Gréago et Charles Diomandé. Bonjour, monsieur. Salut. Merci, vous êtes salué. Moi, je pense que Franck Kessié a fait un choix qui peut l'arranger. Voilà, il a fait un choix maintenant. Comme Charles le disait, ça dépend de l'entraîneur. Chantre Okniel, ce n'est pas la question. Est-ce qu'il a sous-côté au vu de ces 1%? Oui, mais il est sous-côté. Attends, tout à l'heure, Charles l'a dit, avant que Kessié va aller du côté de Barcelone, Xavi était déjà là. Donc, s'il va, c'est que Xavi avait besoin de lui, mais ça, c'est une question de choix de l'entraîneur. Moi, je pense qu'il est de ce côté. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est l'entraîneur qui fait confiance à ses joueurs. Mais moi-même, j'ai écouté Kessié, je crois, sur la radio Côte d'Ivoire, comment on appelle, Brice Kouassi l'avait interrogé. Un jour, il a dit que il allait du côté de Barcelone. Il sait que ça ne va pas être facile, parce qu'il a eu des conseils de Yaya Touré, mais il va se battre pour avoir sa place. Parce qu'il a dit, il va se battre. Il sait que ça ne va pas être facile, mais il va se battre pour avoir sa place, comme il avait eu sa place du côté de Milan. Donc je pense que lui-même, il sait, avant d'aller, il savait. Donc il savait que ça n'allait pas être facile, la concurrence, ça allait être rude. Donc il se bat maintenant pour avoir sa place, avec Busquets et autres. Donc moi je pense que ça va venir, ça va payer. Et Franck Kessié va le prouver, on est là où nous allons voir. Après la Coupe d'Afrique, qui va se jouer en Côte d'Ivoire, s'il l'a prouvé, vous allez voir qu'il sera titulaire du stade. Donc moi je vous le dis. Voilà. Merci, le chantre Okniel, avec une très bonne prévision pour Franck Kessié. On l'espère effectivement. Merci à vous, qui nous appelons donc de la ville d'Adiaké. Alors, ce qu'il dit, ce n'est pas aussi faux que ça, effectivement. On a vu à l'époque aussi Yaya Touré également, qui a eu d'énormes problèmes, mais lui, par contre, il s'est imposé par le talent, par son charisme. Mais Franck Kessié, on a l'impression que c'est un garçon un peu effacé, non? Qui n'est pas un aboyeur naturel. Moi, je dis, il faut qu'on ressente un peu. Oui. Le potentiel, le talent ne sont pas là. Moi, je parle de son choix sportif. Il faut que les gars comprennent que... Bon, au-delà du choix sportif, parlons d'autres choses quand même. Oui, non, on parle du footballeur, oui. Même de son profil. Oui. Ce n'est pas un profil qui est souvent recommandé du côté du Barça. Regardez l'histoire du Barça. Mais pourquoi on va le chercher? Non, on va te chercher. Mais comme je dis, on va te chercher, il y a un choix que tu peux refuser comme accepter. Donc quand tu acceptes de venir au Barça, tu connais la réalité. Quand tu connais la réalité, tu te bats pour trouver une place titulaire. Si tu ne trouves pas une place titulaire, c'est que tu dois encore travailler davantage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Kessié doit travailler davantage. Il a le potentiel et le talent, il doit travailler davantage. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces 4 joueurs de haut niveau mondial, comme je disais tout à l'heure, ça va être vraiment difficile. Même en football, quand on travaille, on peut renverser les montagnes. Et je pense que même si Kessié disait le chant, s'il vient en Coupe d'Afrique,
le championnat va se jouer, il peut encore perdre sa place au retour. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est à lui de retourner tout cela en devenant titulaire sous Xavi. Sous Xavi, allez, direction Thiébissou, retrouver notre appelant, Monsieur Loukou, salut à vous et bienvenue. Alors nous sommes en train de parler ce matin de Franck Kessié, qui a eu donc 1% lors d'un récent sondage des sporteurs du FC Barcelone. La question, est-il sous-coté? Bonjour, M. Magat. Salut, cher ami. Ouais, salut, M. Sualou, monsieur. Salut. Ouais, je vous écoute. Et cette histoire de Franck Kessié, franchement, moi, j'ai regardé pratiquement tous ces matchs à Barcelone. Parce que moi, j'ai un servant supporter du Barça. D'accord. Et il y a des matchs qu'il a été titulaire qui n'a pratiquement pas prouvé. Et je me rappelle d'un match contre Elche où Busquets même était avec un carton rouge, ils l'ont mis, mais il n'a pas pu prouver réellement c'est ses talents. Et le match contre D'accord. On a perdu l'ami Loukou, le socio-ivoirien du FC Barcelone. On espère que vous allez donc pouvoir nous rappeler tout à l'heure, allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. L'autre défenseur qui arrive à la deuxième position, avec 37% des suffrages exprimés, donc des socios, c'est Christensen Andreas, défenseur 25 matchs cette saison, une passe décisive, 6 blessures. C'est un garçon, par exemple, qui n'est pas régulier. Comment un tel joueur peut passer devant Franck Kessié au niveau du classement, mon cher Begriago? Non, mais regarde, il joue 25 matchs. C'est quelqu'un qui est titulaire et dans l'âge de la défense barcelonaise. Mais qui est beaucoup blessé. Oui, mais souvent blessé, par exemple. De la vie sportive, du footballeur. Mais quand vous regardez, comme je disais tout à l'heure, dans l'âge de la défense, il y a des passes à gagner. La preuve, aujourd'hui, il est titulaire, quand même, malgré ses blessures. Donc, ça veut dire c'est jouer un joueur que le Barça a recherché. Après, on l'a cherché du côté de Chelsea. Quand il est arrivé, il s'est imposé rapidement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Vous prenez un joueur comme Jules Koundé, il a été cherché du côté de Séville. Il vient en tant que défenseur central, mais il joue latéral droit. Donc, Magad, ces joueurs-là sont allés, c'est des joueurs qu'on avait besoin, dont on avait besoin à chaque profil de poste. Et quand tu viens à ce profil-là, ils sont titulaires. Xavi et Kessié, qu'est-ce qu'ils se sont dit, je ne sais pas, mais aujourd'hui... Là, si vous rejoignez l'avis de Charles Demandé, parce que oui, pour gagner des places, il faut être titulaire. Direction Ménégbé et Charles Demandé, on sera à vous tout à l'heure. Direction Ménégbé, retrouvez notre appelant, Monsieur Comenan, oui, qu'on retrouve dans l'heure de Tchakessel. À vous. Oui, bonjour, M. Magat. Ouais, super bien. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonjour, M. Charles Demandé. Bonjour. Alors, la question du jour, crédité d'1% à un récent sondage demandant aux supporters de se prononcer sur la meilleure recrue du club, Franck Kessié est-il sous-coté? Voici la question. Bon, moi, je pense que Franck Kessié même a fait un mauvais choix d'aller au Barcelone. Bon, on parle plus du choix. Hein. On parle maintenant de ce rayonnement du FC Barcelone. Il joue pas, et tout ça. Comment vous l'avez trouvé et tout ça? Voilà. Est-ce qu'il est sous-coté oui, mais tout ça? C'est ce que j'ai dit. D'accord. Parce que d'abord, même la Franck Kessié ne rentre pas dans les jeux du FC Barcelone. C'est pour cela que l'entraîneur lui fait baqueter. Sinon, en principe... Mais c'est le même entraîneur qui allait le chercher, hein? Oui, mais c'est ça. Mais quand il regarde là, aujourd'hui, Franck Kessié ne rentre pas dans son profil. Donc, il est obligé de faire jouer Pedri et puis les autres pour laisser Franck Kessié. Oh, pourtant, nous, quand on voit ça, ça nous fait mal. Oui, donc, effectivement. Voilà. Si Franck Kessié restait au moins dans un autre club, ça allait être mieux que le FC Barcelone. D'accord. Moi, je vois. Merci beaucoup, M. Comenan, qui nous appelait donc de Ménégbé. Je vais demander, il parle de Pedri, on parle de Gavi. Alors, Pedri, ça c'est la pépite du FC Barcelone, il a 20 ans. Il a joué 21 matchs cette saison en Liga, hein, donc 6 buts. Donc, en termes de chiffres, là, clairement, il bouffe Franck Kessié. Donc, en milieu de terrain, comme vous le disiez, lui, par exemple, il est titulaire et il joue régulièrement. C'est vrai qu'il a 20 ans et il est dans le projet de jeu, le style de jeu du FC Barcelone. Là, carrément, hein, on voit que Franck Kessié a moins de place maintenant. Oui, parce que, tu vois, on parle quand même d'un joueur qui a joué 223 matchs. Avec le Milan AC, avec le Milan AC. D'accord. 37 buts avec le Milan AC. D'accord. Qui a été un des artisans du dernier Scudetto du Milan AC 11 ans après. Merci pour vos accents italiens. Voilà. Allons-y. Oui. Je connais là-bas. Donc, c'est pas n'importe qui. Et il débarque dans un club. Quand tu regardes son profil, mais Franck Kessié, moi je me demande, Xavi, qu'est-ce qu'il a? Parce que son profil là, quand tu dis tout à l'heure que
son profil ne cale pas avec celui de Milan AC. Mais Franck Kessié, il a une palette de profils. Il peut jouer milieu central, il peut jouer milieu défensif, il peut jouer milieu relayeur, il peut jouer milieu offensif. Il est boss to boss. Mais un joueur d'une telle qualité... Rien qu'avec cette polyvalence, normalement... Avec cette polyvalence, oui. mais l'entraîneur doit pouvoir vraiment l'insérer dans ce groupe-là. Parce que c'est vrai, parce qu'il le fait venir pourquoi? Il le sait. Il sait très bien qu'il a beaucoup de qualités. Maintenant, il est arrivé, il est sur le banc, il le fait jouer de temps en temps. Mais moi, je pense que c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix parce que ce garçon-là... Mauvais choix de la part de qui? Non, du coach. Okay. Parce que moi, je dis, quand tu le regardes, le potentiel qu'il a est mal utilisé. On ne l'utilise même pas à 25% de ses capacités. Ça, c'est mon point de vue. Mais quand je regarde ces matchs, elles sont... Non, mais attends, c'est un gâchis. Allez, direction Agboville, où nous attend M. Cissé. La question du jour, crédité d'1% à un récent sondage, demandant aux supporters de se prononcer sur la meilleure recrue du club. Franck Kessié est-il sous-côté? Voici la question du jour. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. On a du mal à vous entendre. Hein? Est-ce qu'on peut s'éloigner un peu de son poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, bon, par rapport aux recrues du Barcelone... Monsieur Cissé, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, allons-y, oui. Oui, je disais que par rapport aux recrues de Barcelone, je pense que Franck Kessié a fait un mauvais choix. Bon, il faut qu'on soit clair. On n'a pas en train de parler du choix de Franck Kessié au FC Barcelone. On est en train de parler pour le moment de ce sondage-là, à l'issue des 1000 votants qui ont choisi donc Franck Kessié comme étant, bon, on va pas dire la pire recrue, mais bon, il a eu 1% quand même. Voilà, donc est-ce qu'il est sous-coté au vu de ce qu'il montre sur le terrain comme prestation? Oui, donc puisqu'il est toujours remplaçant, il n'a jamais été titulaire. Donc normalement, pourcent, bon, c'est normal. C'est normal parce qu'il n'a jamais été titulaire. Quand je dis qu'il n'a jamais été, 5 fois, ça c'est pas titularisation. Maintenant, pour être titulaire, il faut jouer 35 matchs, il faut jouer au moins 20 matchs pour que... Effectivement. Merci beaucoup, monsieur Cissé, que nous appelons donc d'Agboville. Donc, on parlait de Pedri, hein, ce garçon capable de manier le ballon, passe en profondeur, passe qui casse les lignes. La dernière passe également, c'est un joyau à avoir joué également. Un virtuose joueur également avec le ballon. Pour ne rien arranger, pour Franck Kessié, Begré et je le demander, vous avez aussi un garçon comme Gavi, également, qui a 18 ans, dans le même profil de jeu. International espagnol. Oui. Ajoutant à cela maintenant le rock... Voilà. Le vieux Busquets. Il y a Busquets et puis il y a De Jong. N'oublie pas ce milieu hollandais de grande qualité. Donc je dis, quand tu regardes cette palette de joueurs, vraiment il est difficile de faire une place. Qui tu vas mettre dehors? Mais je dis aujourd'hui, Maga, tu ne veux pas que les gens souvent épiloguent sur le choix, mais je dis le choix, il est primordial pour voir ce qui arrive aujourd'hui à Kessié. C'est 1%, ce n'est pas parce que Kessié joue, c'est parce qu'il ne joue pas. Donc ça commence déjà par le choix. Donc ils ont seulement raison de parler du choix. Donc aujourd'hui, quand Kessié voit cette hiérarchie-là, quand je vois ces joueurs-là, et quand il va signer au Barça, il doit faire très attention. Je vais dans un club avec une identité. On ne parle pas du talent, le talent et le potentiel, ce n'est pas discutable. Mais je parle de la philosophie barcelonaise où c'est le ballon qui court, où ce n'est pas le joueur qui court. Donc forcément, si tu n'as pas cette habitude-là, de ce football-là, forcément tu es en difficulté. Et souvent, c'est en difficulté parce qu'il n'a pas cette philosophie-là de ce football qui a appris depuis la Masia et qui va en équipe première. Donc je pense aujourd'hui, à lui de se battre, les entraîneurs du monde font des choix. Il a fait des choix sur des joueurs que je dois se battre pour retrouver sa place de titulaire. Effectivement, vous le disiez si bien, les directions Ebimpe, pas le stade, mais dans la commune. Donc Ebimpe, retrouver notre dernier appelant, M. Azia. Alors la question du jour concerne donc Franck Kessié, crédité d'1% donc à un récent sondage demandant aux supporters de se prononcer sur la meilleure recrue du club. Franck Kessié est-il sous-coté? Voici la question. Bonjour, Magat. Salut, M. Azia. Et salut nos amis, mes deux amis qui sont sur le plateau. Salut, monsieur Azia. Bonjour, salut. Ok. Moi, je pense que... vous m'écoutez, ça va? Oui, allons-y, oui, nous écoutons, oui. Ok, moi, je pense que ce choix-là a été un choix qui a été un peu trop fort pour mon frère Kessié. Parce que... Vous parlez de quel choix? Le fait d'aller au FC Barcelone? Bien sûr, justement. Là encore, je vous le cadre encore à nouveau. On ne parle plus de son choix, de son arrivée au FC Barcelone. On parle maintenant de ses prestations du mois de septembre, d'août à maintenant, en avril 2023. Ok, il n'y a pas de voilà, est-ce qu'il est sous-côté, la façon dont il est utilisé? Je vais y en venir. D'accord. En fait, pourquoi est-ce qu'il n'est pas titularisé? Parce que justement...
Allô? Oui, oui, allons-y, hein, nous vous écoutons. Parce que justement, ce n'est plus l'Italie et puis l'Espagne, ce n'est pas le même système de jeu. D'accord. Voilà. Là-bas, il était titulaire parce que là-bas, ils ont un système de jeu qui est sur de longues passes, qui évolue un peu calmement. Alors que là, au Barça, c'est au petit trou on joue et c'est des passes courtes, on cherche à avancer rapidement et on cherche à marquer. Ce n'est pas le même système de jeu. Ce qui fait qu'au Barça, il ne rentre pas dans le 11 type du coach. Ça complique un peu les choses. Donc, il pense qu'il a besoin d'un peu plus de temps de jeu pour rentrer dans le 11 type du coach, en fait. Voilà, donc on souhaiterait, enfin nous les Ivoiriens, on souhaiterait que le coach du Barça lui accorde un peu plus de temps de jeu, comme Choualé l'a dit, et jusqu'à ce qu'il soit un peu dans le 11 type. Et puis bon, ça sera à l'intérêt, à l'avantage de notre futur CAN. Exactement. Merci beaucoup, M. Azia, qui nous appelait donc des BIMP, d'ailleurs, notre dernier appelant. Je vais lui demander, Begué n'arrête pas de parler de ce fait-là. Tout à l'heure, j'ai posé la question sciemment. Le garçon aussi, il est un peu bon, pas introverti, mais oui, un peu quand même dans le vestiaire. C'est pas un garçon qui aboie quand même sur le terrain. Et Yaya Touré, à l'époque, on a vu, Bousquet avait été préféré à Yaya Touré. Yaya Touré s'est battu crânement pour gagner sa chance. On a vu. Il a évolué avec Xavi, Andrés Iniesta. Vous avez Bousquet, mais Yaya Touré est titulaire dans l'équipe du FC Barcelone, capable effectivement de jouer en défense, comme cette demi-finale Chelsea-Barcelone en 2009. Voilà, où il avait muselé Didier Drogba, on se rappelle. Donc là où je suis d'avis avec vous, effectivement, vu les qualités, la polyvalence de Franck Kessié, je pense que Xavi, le coach, normalement, devrait potentiellement l'utiliser dans son système ou même le mettre ailleurs. Oui, parce que ce qu'il faut se souligner, c'est qu'il vient d'arriver, il arrive d'un club, c'est sa première saison, il y a l'environnement du club, il y a l'intégration, etc., etc. Il y a de nouveaux partenaires qui ne connaissaient pas. Moi, je ne suis pas inquiet pour ce garçon-là. Je dis, si ce garçon, on lui fait confiance, qu'il le titularise régulièrement, on va avoir un autre Franck Kessié. Honnêtement, je le dis, parce qu'il a le potentiel. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il peut jouer il peut jouer en défense, il peut même jouer latéral droit, il peut jouer dans l'axe de la défense, il peut jouer milieu défenseur, sentinelle, relayeur, boss to boss, etc. Il a une palette vraiment élargie pour faire plaisir au FC Barcelone, aux supporters du FC Barcelone. Une question pour vous rapidement, 30 secondes, mon cher Begué-Yago. Ce sondage, si le garçon le voit, ça peut le déstabiliser ou pas pour la suite? Non, le contraire, ça doit le booster rapidement, moi je pense. D'accord. Ouais, il doit se remettre au travail pour dire il y a une place à gagner, je peux gagner cette place-là, c'est en travaillant seulement. D'accord. Alors, doit-il quitter le FC Barcelone à la fin de l'exercice 2022-2023? Rappelons quand même qu'il est sous contrat jusqu'en 2026. Non, moi je pense que non, il ne doit pas partir. Il ne doit pas aller sur cette note-là. La CAN arrive, je l'ai demandé. Oui, mais justement, oui, mais la CAN arrive, mais pourquoi? Il a bien le temps de jouer. Mais il va jouer. Il va jouer. Moi, pourquoi quitter le FC Barcelone? S'il continue de multiplier ce genre de matchs, le match comme le match du 19 mars, ce genre de match qui reste dans les esprits. Sur 34 matchs, vous êtes toujours à ce match. Je dis, mais s'il continue de jouer ce genre de match, de réaliser ce genre de coups, forcément, il va se faire adopter par les socios. Donc je pense qu'il doit continuer. C'est un garçon, c'est un guerrier. Il faut qu'il se batte pour s'imposer dans ce club-là. Bon, vous n'arrêtez pas de parler d'erreurs de casting par moment, choix également. On a vu même au niveau des appelants. Alors, voyons donc une image, illustration parfaite de quelques joueurs, gros noms qui sont passés au FC Barcelone, qui ont été donc des fiascos. Christophe Dugarry à 97, Emmanuel Petit en 2000, Ricardo Quaresma en 2003, Alexandre Leble en 2008, Martin Caceres en 2008, et le plus connu des plus connus, le fou de Zlatan Ibrahimovic, également qui faisait partie de cette liste-là. Ma foi, on n'a pas envie de retrouver Franck Kessié dans le flou donc, des transferts du FC Barcelone. Zlatan, il marque quand même plus de 20 buts, et après il y a une altercation entre lui et Pep Guardiola. On parle toujours du style de jeu, de l'adaptation et tout ça. Un buteur, forcément, il s'adapte. Eto'o, il est venu pour le Real, il n'était pas dans le style, mais forcément, il s'est adapté rapidement. Bon, je pense que Kessié doit partir. Doit partir pourquoi? Aujourd'hui, tu as dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a la CAN. La Côte d'Ivoire, le nom d'équipe nationale ne va pas être un centre de remise en forme. Ça, il faut qu'on arrête cela. Donc aujourd'hui, il faut qu'il retrouve du temps de jeu. Bailly, Kessié sont en véritable difficulté. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche pour la Côte d'Ivoire et pour ses joueurs, c'est de jouer régulièrement, d'avoir de la constance, de la régularité. Donc je pense qu'il a un contrat de 4 ans. Il peut même partir pour un prêt dans un bon club, jouer régulièrement et revenir après. Donc il ne faut pas qu'il s'entête à vouloir rester au FC Barcelone et ne pas jouer.
Voilà, alors c'est l'heure des 30 secondes au Japon pour infirmer ou confirmer vos différentes positions. Je rappelle le thème du jour, crédité d'1% à un récent sondage demandant aux supporters de se prononcer sur la meilleure recrue du club. Franck Kessié est-il sous-coté? Je vais le demander. Non, je pense qu'il est sous-coté. Je pense que Xavi ne donne pas le temps nécessaire pour s'exprimer. Parce que pour s'exprimer, il faut être titulaire. Un joueur ne peut pas briller tout le temps, mais il faut qu'il joue régulièrement. Alors que quand tu regardes, il a le potentiel pour le faire, il a les qualités pour le faire. Donc pour moi, il est clairement sous-coté. Maintenant, c'est à lui maintenant de marquer les esprits, comme il a fait le 19 mars lors de ce classico-là, qui va forcément, doit forcément gonfler son capital confiance. Je pense que ce joueur est sous-coté. C'est noté. Allons-y, Begoy Yago. Non, moi, je pense qu'il n'est pas sous-coté parce qu'il ne fait que produire ce qu'il fait. Je pense qu'aujourd'hui, il ne joue pas. Donc, normalement, il ne peut pas avoir cette cote-là. Donc, pour moi, il n'est pas sous-coté. Il produit ce qu'il fait. Donc, aujourd'hui, pour lui, c'est de trouver un club, c'est de trouver un projet sportif, c'est de trouver une belle équipe où il va jouer régulièrement de manière constante, comme il a fait du côté du Milan AC, avec des standards qu'on lui connaît, 35 matchs par saison. S'il ne retrouve pas cela, il sera vraiment en difficulté. Et pour lui, il sera bon de partir du FC Barcelone. En tout cas, tout le meilleur qu'on souhaite à Franck Kessié, c'est de retrouver effectivement la plénitude de son talent et s'imposer du côté de la Catalogne. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Jeanne Begoy Yago. Vous le savez, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour nous dire entre Charles Demandé et Begoy Yago qui a été donc le plus convaincant sur le sujet. Franck Kessié, allez, c'est la fin de cette émission de l'heure des Tchatcheurs. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.